Et on va maintenant observer un artisan à l'œuvre, un coutelier d'art dans son atelier à Rossheim. Thierry Stumpf fabrique des couteaux à l'ancienne. Il a ouvert sa forge à Odile Barthélémy et Jérôme Gosset. De cette flamme à plus de 1000 degrés va naître une lame, un morceau d'acier façonné au marteau et à l'enclume. C'est en forgeant dans la maréchalerie que Thierry Stumpf est devenu coutelier d'art. C'est parti de la passion des chevaux qui m'a emmené à devenir maréchal ferrant. Et c'est là où j'ai découvert l'art de la forge et finalement, progressivement, je me suis dirigé vers la coutellerie. Ça use un petit peu moins que le ferrage des chevaux. Mais la passion, elle, reste intacte. Et ça fait 20 ans que ça dure. Il y a plein de matériaux différents qu'on travaille en coutellerie et c'est intéressant. Et puis c'est le côté créatif, faut dire ce qui est, c'est plaisant, quoi. En une demi-heure à peine, le coutelier forge la lame d'un couteau droit quand il faut une journée à Didier, revenu en stage pour la 2e fois. On peut y aller au 320, un léger coup au 320. Je suis artisan moi-même, donc c'est quelque chose qui me permet de me développer, de faire un petit peu plus de trucs de la finesse. Moi, je travaille dans les grosses machines, donc vraiment, là, c'est vraiment du tout fin, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et passionnant. Un travail d'orfèvre où la patience s'affûte à chaque étape de fabrication. On va régler la longueur de l'axe. Pour pouvoir mettre la 2e vis, on va préparer les 2 vis. Depuis quelques années, l'agenda de Thierry est aussi rempli que celui d'un ministre. Les stagiaires se pressent dans l'atelier jusqu'à la fin de l'année. J'adore ça. Non, c'est bien. Et puis, il y a toujours de beaux échanges. Et le fait de faire un stage comme ça, certains m'ont dit effectivement que du coup, ils voyaient l'artisanat d'une manière différente que dans l'ensemble. Ils diraient peut-être plus aussi vite à un artisan que c'est cher, mais plutôt que c'est peut-être pas dans leurs moyens. Et pour le manche de son couteau pliant, Didier a le choix entre des bois durs, surtout pas de résineux, ou d'autres matériaux plus surprenants. Il peut y avoir de l'os, de la corne, des morceaux de... ça c'est un morceau de côte de mammouth. Là, après on est dans des matériaux un peu plus nobles encore. On trouve encore du mammouth avec le réchauffement climatique. Finalement on en retrouve, je dirais même plus qu'avant. Et puis, il y a le client, aux manches improbables, en titane. Ah Thierry, salut. Salut Fabien. Ça va bien Thierry? Très bien. Un crypto-couteau dans lequel il va poinçonner des données ultra confidentielles. L'idée ici, c'est de voir tous mes codes secrets, notamment quand on est dans le monde de la crypto, du Bitcoin par exemple. On a besoin de connaître ces codes et puis ils sont tellement nombreux que les inscrire quelque part et les avaler, ça ne sert à rien. Donc il faut les avoir à portée de main de manière relativement discrète. Des couteaux faits sur mesure pour une clientèle de restaurateurs étoilés ou pas, des amateurs passionnés. Quant à la fourchette des prix, elle varie en moyenne de 90 à plus de 1000 €.